tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le tag Crazy About Lipstick. J'avais donc été taguée par Maeva, donc de la chaîne My True Girly, il y a maintenant pas mal de temps, mais j'avais fait quelques semaines auparavant le tag Addict About Lip Product tag, un truc comme ça, enfin le tag des addicts aux produits pour les lèvres. Donc je voulais laisser passer un petit peu de temps histoire de ne pas vous bourrer avec un tag qui ressemblait grandement. Les questions sont un petit peu différentes néanmoins, donc c'est pour ça que j'ai quand même voulu le faire et c'est un tag que j'ai adoré regarder. Le même principe arrivera mais pour les vernis à ongles, je voulais le faire également quand Maëva m'a tagué, mais si vous tapez un petit peu sur YouTube vous verrez que déjà quelques personnes l'ont fait, mais voilà, je pense que le tag des addicts au vernis à ongles me correspondra tout autant, donc il arrivera dans les semaines à venir. Alors la première question est: combien de rouge à lèvres as-tu? Alors là, attention, en comptant tout ce qui est rouge à lèvres vraiment bâton, les encres à lèvres et les jumbo, je suis à 180 produits hors gloss du coup. Donc avec les gloss, je pense qu'on dépasse les 200 facilement, mais donc vraiment tout ce qui est rouge à lèvres, j'en ai 180. Donc oui, je sais c'est énorme, enfin je pense que vous aviez pu vous en rendre compte puisqu'ils sont tous là, sauf tout ce qui est gloss et jumbo. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Je suis addict, je suis tarée de rouge à lèvres, j'adore ça, j'adore en changer très souvent en fonction des saisons, en fonction de mes envies, en fonction de mes tenues. Alors deuxième question, quand as-tu commencé à en porter? Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai commencé à en porter de façon assez régulière aux alentours de 15 ans. Donc à l'époque, j'alternais vraiment entre le gloss et le rouge à lèvres, mais c'était déjà... ça faisait partie de ma routine. J'en ai porté un petit peu avant, mais plus pour des occasions. Au collège, j'en mettais de temps en temps, mais c'est vrai que c'était pas très bien vu. Mais du coup, à partir du lycée, donc à 15 ans, j'en avais strictement rien à faire. Je faisais ma vie, les autres. Donc voilà, j'ai commencé à en porter à 15 ans de façon régulière. Troisième question, quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer? Alors là, j'ai choisi deux produits. Je pense que je les avais déjà présentés dans l'autre tag, mais c'est vraiment mes rouges à lèvres chouchou. Donc le premier, c'est un de chez Dior et c'est donc le numéro 663 Gui Pur. Et c'est un espèce de bois de rose comme ça qui est juste fou. Je l'aime en toute saison. Il ressemble à ça, il est vraiment super confortable, c'est vraiment un rouge à lèvres crémeux mais qui tient extrêmement bien. Voilà, super confortable, super couleur, rien à dire, je l'adore. Et le second, c'est le Hot Tahiti de chez MAC, qui est vraiment très connu. Je crois que ça a été mon deuxième rouge à lèvres de chez MAC. Donc les couleurs se ressemblent un petit peu, mais celui-ci tire un petit peu plus sur le bordeaux. Ouais, l'autre il est plus bois de rose et là c'est plus un bordeaux. Quatrième question, montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. Alors là, en fait, c'est pas forcément des rouges à lèvres que je porte pour sortir de l'ordinaire. Je n'ai pas de rouge à lèvres type de couleur par exemple noir, bleu, vert. Là, ce serait vraiment pour me démarquer. C'est plutôt des rouges à lèvres que je porte depuis peu, des couleurs que j'ose depuis peu. Alors le premier, c'est un de chez L'Oréal de la gamme Color Riche, c'est le 407 et c'est donc le métallique coral. Et c'est une couleur comme ça, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment un corail métallique qui est très voyant. Donc c'est le troisième. Et c'est vraiment une couleur qui pète. Puisque entre le corail qui est quand même très vif, plus l'effet métallique, quand je le porte, ça se voit. Et le second, c'est le numéro 381B de la gamme Rouge in Love de chez Lancôme. Donc c'est le petit packaging comme ça en métal. Et donc c'est un violet, mais un vrai violet. Un violet qui envoie du pâté. Et donc c'est le dernier. Et en fait c'est donc déjà la couleur elle envoie. Et il y a comme des petites paillettes roses dedans. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres que je trouve très beau. Et que personnellement je peux porter en toute saison. Cinquième question, quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Alors là j'en ai deux. Alors le premier c'est de chez Kiko. C'est la gamme à moins de 4€, 3,50 ou 3,90. C'est le numéro 906. J'ai pas mal de rouges à lèvres de cette gamme là et en fait je les avais achetés dès qu'ils étaient sortis sur le site internet puisqu'à l'époque j'avais pas encore de Kiko à proximité de chez moi.
Et il y avait une différence entre la photo et du coup le rouge à lèvres en vrai. Donc le rouge à lèvres en vrai se présente comme ça, donc c'est une sorte de corail mais très très clair avec des grosses paillettes dedans un peu jaune doré. Voilà, il se présente comme ça, donc la couleur est pas vilaine, mais du coup je trouve que sur moi ça ressort trop jaune, puisque c'est vraiment un corail pêche donc, qui a des sous-tons jaunes, et avec les grosses paillettes dorées, ça fait complètement jaune. Comme j'ai un teint qui tire plus sur le rosé, du coup je sais pas, je trouve que ça me donne un air un peu malade. Faudrait que j'essaye en le combinant à un gloss un petit peu plus corail, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais du coup porter seul, j'aime pas du tout, donc c'est un regret. Et d'autres produits dont je vous ai pas mal parlé, ce sont les rouges à lèvres de chez Peggy Sage. Tout simplement puisque ce sont des rouges à lèvres qui sont très crémeux, très agréables, mais du coup trop crémeux et ils migrent très très facilement, donc la tenue est vraiment pourrie. Donc là je vais vous présenter le 004, donc qui est une sorte de bois de rose, donc j'en avais pris 3, c'était vraiment des couleurs que je trouvais très sympas. Donc en swatch il est vraiment splendide, il n'y a rien à dire. Il est extrêmement lumineux, la couleur est vraiment très très jolie. Les paillettes se voient mais ça fait pas non plus des grosses paillettes comme l'autre de chez Kiko. Ça fait plus vraiment un effet humide mouillé que je trouve très très joli, mais du coup la tenue c'est pas du tout ça. Sixième question, quel est ton rouge à lèvres favori du moment? Alors j'en ai également deux. De toute façon je vais que vous en présenter deux à chaque fois, je pense que vous commencez à le comprendre. Ces temps-ci, hormis lorsque je fais mes vidéos, du coup je change mes rouges à lèvres où j'essaye vraiment d'avoir une sorte on va dire de thème, enfin du moins un maquillage bien coordonné. Vous voyez que j'ai essayé d'avoir un rouge à lèvres et un vernis dans les mêmes tons, c'est dans les tons un peu violacés, c'est pas le même, c'est fait exprès. Mais voilà, j'essaye d'avoir une harmonie très sympa qui rend bien la caméra, et puis en même temps ça me permet de tester des make-up pour après, les jours où j'ai pas le temps de me dire ah c'est vrai l'autre jour j'ai fait ça pour ma vidéo, bah tac tac, je prends tel produit ça va vite. Et donc en ce moment il me fallait vraiment des produits qui vont très vite à s'appliquer. Donc le premier c'est un Revlon Color Bust. C'est de leur dernière gamme, là, ceux qui ont un effet brillant, et c'est donc le numéro 115. Et c'est un framboise avec des paillettes et je le trouve super sympa. La tenue est vraiment sympa aussi. Et je l'aime beaucoup puisque je trouve vraiment que c'est une couleur qui s'adapte pareil à toutes les saisons. Et du coup je trouve ça sympa puisque c'est coloré, ça se voit, ça donne bonne mine. Donc voilà, c'est la fin de l'été. Mais en même temps, je trouve que ça va très bien aussi pour l'automne-hiver, donc voilà, c'est le type de couleur que j'aime bien toute l'année. Et donc là, particulièrement, je trouve que ça s'adapte vraiment à tous mes make-up. Ça va vite à appliquer, ça tient bien, c'est top. Et toujours dans la même optique d'aller vite, donc de ne pas avoir trop à fignoler, d'avoir une ligne hyper précise comme pour s'appliquer par exemple un rouge rouge. C'est un lip butter de chez Revlon, toujours. Et donc là, c'est le numéro 50, c'est le Berry Smoothie. Et comme vous voyez, je l'ai bien descendu, c'est vraiment un baume à lèvres que j'aime énormément. Il est très confortable, la couleur se voit mais pas trop, ça se voit moins que l'autre. Et donc il est là. Donc comme son nom l'indique, c'est vraiment une couleur baie en fait. Et donc je trouve ça super sympa. Pareil, c'est une couleur que je peux porter toute l'année, qui s'adapte à tous mes make-up, qui donne une bonne mine. Voilà, c'est la petite touche de couleur qui donne le petit coup de peps juste nécessaire quand on n'a pas le temps de faire un make-up de fou. Donc voilà, mes deux petits chouchous du moment et qui pourraient être mes chouchous de toute l'année quand j'ai pas le temps. Septième question, quel est le produit le plus cher et le moins cher que tu possèdes? Donc le plus cher, c'est un de chez Dior, donc c'est le dernier de chez Dior que je me suis procuré. Et donc c'est la couleur 977 pied de poule, puisque c'est bien connu, Dior est connu pour son pied de poule et la couleur est juste mais à tomber. C'est une édition limitée, si elle vous plaît, franchement foncez puisque c'est vraiment une couleur magnifique pour l'automne-hiver. Donc c'est une couleur comme ça, donc vous voyez que c'est vraiment le type de couleur que j'adore. Je vais le mettre à côté de l'autre Dior pour vous montrer la différence. Et là, c'est pas une couleur que j'avais et franchement j'en suis complètement amoureuse. Donc il est là. Donc voilà, vous avez les deux Dior côte à côte. Donc il est beaucoup plus bordeaux en fait. Bordeaux lit de vin. Et donc le produit le moins cher que je possède, c'est ceux de la gamme de chez Kiko. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, celui que je n'aimais pas, ils sont à 3,50 ou 3,90, moins de 4 € et franchement ils sont vraiment top pour 4 €. Donc là je vais vous présenter le 918.
Et c'est une espèce de vieux rose que je trouve super sympa pour l'automne. Parce que je sais pas pourquoi, je le porte surtout en automne. Pour moi ça fait partie de mes couleurs nude qui se voient mais sans trop se voir. Et donc il est là. Et c'est aussi un de mes rouges à lèvres qui peut se porter avec n'importe quel make-up, n'importe quelle occasion, n'importe quelle tenue, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, je l'aime beaucoup pour ça. La 8e question, la question qui fâche. Est-ce que tu aimes, adores ou es addict au rouge à lèvres? À mon niveau, c'est plus une question qui se pose. Hein. Je pense que la nana, si elle pourrait s'injecter du rouge à lèvres en intraveineuse, elle le ferait. Donc, je dirais sans hésiter, je suis addict au rouge à lèvres. Et oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. 9e question, quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un? Donc j'en ai encore sélectionné 2. Donc le premier se présente dans un petit packaging argenté comme ça. Alors je ne sais pas si c'est la marque Fashionista ou Stilicone. Je ne sais point. Dans tous les cas, c'est la couleur Style Guide. Hop. Et en même temps, vous voyez très bien la couleur du rouge à lèvres sur la pastille. Donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça. Je vais en sortir un peu plus. Et c'est un rouge à lèvres que j'avais donc eu dans le swap avec Maeva. Oups, voilà, il est ici. Donc je l'ai eu au mois de janvier l'année dernière. Et c'était pas une couleur, enfin c'est pas une couleur qui me plaît spécialement pour l'hiver. Mais du coup pour l'automne là, ça va être parfait. Puisque c'est une sorte toujours de vieux rose mais qui a comme une toute petite pointe d'orange dedans. Et du coup je trouve ça vachement sympa. Orange un peu ocre. Enfin voilà, il y a un truc un peu chaud comme ça dedans et je trouve ça super sympa du coup pour cet automne là, c'est un rouge à lèvres que je risque de porter de façon très régulière. Et un autre rouge à lèvres qui me fait penser à quelqu'un, celui-ci c'est un MAC, c'est le Milan Mode qui fait donc partie de la gamme Lustre. Alors je vous le présente, c'est un rouge à lèvres comme ça un peu framboise fuchsia avec des paillettes, donc il est là. C'est un rouge à lèvres que je trouve vraiment splendide. Et en fait pendant un certain temps, je ne le trouvais ni dans les boutiques à Paris quand je me rendais à Paris, ni sur le site, il était toujours indisponible, ou même je crois qu'à un moment il l'était plus du tout, je sais plus enfin. Je ne le trouvais nulle part, je m'étais mis pour mission en tête de le trouver à New York, donc quand j'avais été à New York, et j'avais à peu près trouvé tous les rouges à lèvres que je voulais, puisque du coup aux États-Unis il coûte 13 € je crois, au lieu de 18 € en France. Je m'étais dit, bon bah voilà, lui il fait partie de la liste de ceux que je dois impérativement ramener. Et dans tous les points de vente que j'ai pu faire aux États-Unis, que ce soit Macy's ou les différents MAC qui se sont trouvés sur mon chemin, je ne l'ai jamais trouvé. Il était toujours en rupture de stock. Je me disais, c'est pas possible, ce rouge à lèvres, il me le faut. Voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres que je trouve super joli. Alors certes, plus pour la période printemps-été, mais c'est un rouge à lèvres que je trouve absolument splendide. Et donc il n'était nulle part disponible. Quand nous sommes revenus de New York, je suis restée encore quelques jours sur Paris et au miracle, ce rouge à lèvres était disponible au Sephora des Champs-Élysées, donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. Ça avait vraiment fait rire Mélanie parce qu'elle savait à quel point je le voulais. À chaque fois sur les testeurs, je bavais, je me le tartinais sur la main, je disais ah il est trop beau, il est trop beau. Et je le trouvais pas. Donc là, quand je l'ai trouvé aux Champs-Élysées, voilà, j'étais super contente. Et donc la 10e question que je trouve vraiment très cuculapraline, bonjour monsieur madame, mais que je vais quand même poser par principe, c'est donc quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés. Je n'ai jamais fait de partenariat avec des marques. Je ne chouine pas pour qu'on m'achète mes cosmétiques, donc on va dire que les 9/10 de ce que je peux être que... J'ai bugué. Les 9/10 de ce que je possède, je me les ai achetés moi-même au fur et à mesure des années. Donc voilà, ouais, dans la totalité, on va dire un dixième m'ont été offerts pour des occasions, pour mon anniversaire, pour Noël, ce genre de choses, ou en cadeau de mon chéri. Voilà. Voilà les filles, j'espère très sincèrement que ce tag vous a plu, c'était vraiment un tag qu'il me tardait de vous faire, c'est maintenant chose faite. N'hésitez pas à me partager en commentaire quels sont vos rouges à lèvres chouchous, ouais les chouchous. Ce qu'on n'aime pas, c'est on n'aime pas en parler, donc ouais. Dites-moi ce que vous aimez, ce que vous portez pour la saison maintenant, tout maintenant là.
là, automne-hiver, là, l'automne vient d'arriver. Donc dites-moi ce que vous kiffez porter. Voilà, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous dis donc à mardi pour ma prochaine vidéo. Ciao! Et non, la vidéo n'est pas encore terminée. Si vous me suivez sur Facebook, vous savez de quoi je vais parler. Au cours de la première semaine d'octobre, mon concours spécial 800 abonnés va arriver. Là, actuellement, nous avons même dépassé les 830, c'est juste un truc de ouf. Du coup, j'avoue, j'ai rajouté des choses qui n'étaient pas prévues à la base. Donc, pour vous apporter une chance supplémentaire de remporter l'un des lots, notez ce qui s'inscrit juste ici. Dans mes deux prochaines vidéos, vous aurez le milieu et la fin de cette phrase. Vous n'aurez plus qu'à me donner cette phrase pour, comme je l'ai déjà dit, avoir une chance supplémentaire de remporter un des lots qui, je trouve, ne sont pas dégueulasses. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à mardi. Ciao!